Corps d'amour, parcours singulier. Saison 5 du podcast Guérison intérieure. Une saison prévue à l'occasion du Podcaston, le premier événement de générosité qui rassemble les podcasts du monde entier pour mettre en avant les associations ou les fondations choisies. Ici, tu vas découvrir 3 associations qui ont jalonné mon parcours. CSC, connaître les syndromes cérébelleux. Doumaya, maison de naissance. Le pôle mortel, détabuiser la mort et remettre du sens dans la vie. Je tisse comme toujours. Ces 3 associations sont en lien étroit dans mon parcours. Toutes se fondent sur le concept de vie avec un grand V. Toutes répondent à la même et grande mission de comment réussir à vivre pleinement avec nos vagues et nos tourbillons constants. Je te souhaite un beau voyage à travers cette nouvelle toile que je propose. Tu y saisiras, j'espère, toutes les clés nécessaires pour développer ta philosophie quotidienne, celle qui vient nourrir ta joie de vivre. Je m'appelle Adèle. Avec moi, tu traverses les tourbillons de ta vie avec plus de souplesse. Tu tisses ton quotidien d'amour, de confiance et de sérénité. Épisode 1. L'habit ne fait pas le moine. Comme à mon habitude, c'est avec Mamie Danou que j'introduis cette nouvelle saison. 90 ans, c'est son âge. Je peine encore à le croire. Quand je la vois, elle en paraît encore 70. À 20 ans, elle en paraissait 40. Puis au fil des années, la tendance s'est inversée. Pas ses rides, bien sûr qu'elle en a, mais c'est ce quelque chose qu'elle a toujours eu, ce bout de joie intemporel, sa curiosité insatiable qui semble la maintenir vivante. Bref, la vie n'a pas d'âge. Seuls nos corps vieillissent, m'a-t-elle dit. Et chaque corps est tellement différent. Nous ne bougeons ni ne ressentons de la même façon. L'habit ne fait pas le moine, pour reprendre un célèbre dicton. Travaille ton enveloppe pour la confiance, la douceur et la sécurité qu'elle t'apporte, pas pour la clinquance de sa parure. Mais toi, mamie, tu as toujours cette force malgré ta fatigue physique. Pourquoi moi je n'y arrive pas? Lâche la comparaison, ma puce. Je n'ai pas grandi dans ton corps, ressenti les mêmes sensations, ni vécu les mêmes choses. Trouverais-tu ça cohérent de demander à un escargot pourquoi tu n'arrives pas à baver autant que lui? Je souris, évidemment. Mais là, c'est vraiment complètement différent, mamie. Tu penses? Alors, peut-être commence à déconstruire cette idée pour intégrer que d'un corps à l'autre, c'est la même chose. Un éventail de pétales complètement disparates et pourtant rassemblés par un même socle. Te viendrait-il à l'idée d'utiliser un déambulateur pour marcher? À ma tête dubitative, elle enchaîne. À 30 ans, j'ai passé le cap du déambulateur et crois-moi, j'étais la plus heureuse du monde d'avoir fait cette découverte. Pensive, je ne sais pas, je ne sais plus. Je cherche pourquoi moi je n'y arrive pas. Pourquoi je ne passe pas à l'action? Pourquoi je continue de me juger alors qu'elle est capable d'avoir accepté un déambulateur? Tout me semble tellement compliqué, tellement noué. Une fois de plus, elle entend dans ma tête. C'est simple, pucinette. Respire et laisse les nœuds s'aérer. Après, tout sera plus léger. Tes ressentis sont légitimes. Eux aussi ont le droit d'exister et d'avoir une place. As-tu déjà tenté de donner la main à ton anxiété? Elle est drôle, mamie Danou, des fois. Comment lui dire que je ne peux pas? Je ne vais pas tendre la main à ce qui m'étouffe. Je vais quand même y réfléchir.
Peut-être qu'après tout, une amie peut se faire discrète dès lors qu'on devient assez confidente. Nos corps, nos systèmes de pensée, nos façons de ressentir et d'exprimer sont totalement différents. Ces différences, qu'elles viennent ou non de maladies, de handicap, sont trop souvent source d'incompréhension, de jugements hâtifs. J'admire ceux qui parlent malgré de gros troubles d'élocution. J'admire ceux qui dansent malgré un corps déséquilibré. J'admire de façon générale toutes celles et ceux qui portent leur voix pour des messages de fond, qui font rayonner les sourires et illuminent les chemins de l'amour, indépendamment de leurs enveloppes extérieures et quelle que soit l'apparence de leurs blessures, visibles ou invisibles. J'ai 37 ans et je découvre enfin CSC, connaître les syndromes cérébelleux, 3 ans après avoir replongé dans les démarches MDPH. Autant dire que je nage encore, et grâce à tous les soutiens, les appuis trouvés autour de moi, j'ai au moins la tête hors de l'eau, même si je ne vois pas encore la plage. Nous sommes en mars et tout d'un coup je tilte. Dans 2 semaines, c'est le podcaston. Dans la foulée, j'envoie un mail pour savoir s'il est trop tard pour m'inscrire. Non. Je contacte CSC. J'obtiens un entretien avec Sylvain Léveillé la semaine qui suit. De là naît ma saison 5. Mes neurones s'allument dans tous les sens, et d'où Maya et le pôle mortel. Puis après, je réfléchis. Quel est le lien entre les trois? Pourquoi ça me tient tant à cœur? Mes rêves m'envoient la réponse, simple, la vie. Toutes répondent à la même et grande mission de comment réussir à vivre pleinement avec nos vagues et nos tourbillons constants. J'ajouterai même que toutes parviennent à faire rayonner la joie et l'espoir en plein milieu des tempêtes. J'ai 2 ans et mes parents obtiennent un diagnostic, agénésie cérébelleuse non évolutive. Jusqu'à mes 37 ans, je n'aurai toujours pas plus qu'un terme bizarre. Peut-être un jour, grâce au test que propose CSC. Dès mes premiers pas, mes parents remarquent des difficultés motrices indéniables. Je marche, mais tombe dès qu'il faut tourner ou passer un obstacle. À 4 ans, j'apprends à sauter grâce au miracle du trampoline. À 7 ans, j'apprends à faire du vélo. Branlant, certes, tout de même acquis. À 35 ans, j'apprends à faire du tricycle. Tous mes apprentissages ont été laborieux et pour autant bien réussis. J'ai appris à écrire, à éplucher des légumes, à coudre, crocheter, tricoter, tisser. Des gestes qui restent aujourd'hui difficiles et parsemés de douleurs suite aux tensions trop élevées. Je ne régule pas mon tonus. Pour un petit geste de main, tout mon corps se met en tension, se crispe. Chaque mouvement du quotidien, dès lors que je me lève le matin, concourt à ma fatigue trop importante. Un jour, une connaissance pensant me rendre service s'est permis de me dire en jugeant une de mes vidéos sur les réseaux: « Tu devrais arrêter de coudre, passer à la terre par exemple, ça te détendrait. » Conseil totalement non sollicité, que j'ai mal pris, bien sûr. C'est un peu comme si elle me disait « Arrête de bouger, ça ira mieux pour toi. » En un mot, arrête de vivre. Oui, quand je couds, mes mains sont très tendues. Je casse souvent mes aiguilles quand je couds à la main. Pour autant, le fil, c'est ma vie. Rien ni personne ne m'y fera renoncer. De plus, terre, peinture ou autre, les tensions sont là, toujours présentes. Seule chose que j'envisage peut-être un jour, lâcher la précision du geste, tout en gardant la précision de l'expression. Mais c'est tout un cheminement. Pour le moment, j'aime trop la dentelle fine.
Ma seule impossibilité, autre que beaucoup de sports de loisirs bien sûr, a été le permis de conduire. J'ai obtenu mon code, puis mes 25 heures de conduite se sont soldées par une question rédhibitoire. Dis-moi honnêtement, tu bois avant de venir ? Les tests simplifiés, ajustements de commandes, n'ont pas été concluants. Mon tricycle est arrivé comme une nouvelle autonomie gagnée. Aujourd'hui, je démarre un tout nouvel apprentissage. M'accepter avec mes limites. Limites que je n'ai jamais su placer. Car mon syndrome, j'ai su le gommer au point de moi-même en douter. Sauf qu'il y a 3 ans, jeune maman, bientôt maman pour la 2e fois, je me rends compte que mes difficultés ne sont pas normales. Que je vais être obligée de prendre en compte mes limites. Je redémarre mes démarches avec un dossier quasi vide. Mes cours de Qigong ont été la prise de conscience qui est venue tout déclencher. J'étais la plupart du temps assise, alors que tous les autres tenaient debout, tout le cours, y compris des personnes de 70 ans. J'ai l'impression à moitié d'exagérer. Je suis très peu sûre de moi. Puis tombent tous mes résultats, bilans, tests. Neurologue, psychomotricienne, ergothérapeute, neuropsychologue. L'EMER, l'équipe mobile d'expertise en réadaptation neuromotrice. Toutes sont unanimes. Je compense d'une façon incroyable. Autrement dit, je camoufle l'ampleur de mes difficultés. L'apaisement m'envahit d'un coup. Je me sens enfin entendue et remarquée dans mes épreuves quotidiennes. Oui, mon syndrome est dit léger comparé à des maladies dégénératives, et pour autant, mes difficultés et ma fatigue sont reconnues sans conteste, invalidantes au quotidien. Première fois pour moi que je suis soulagée d'obtenir des résultats si catastrophiques. C'est là que je découvre CSC, vers laquelle m'oriente l'EMER, sans vraiment savoir si c'est pour moi. La suite est là, dans mon podcast, dans le travail que je développe, transmettre mon message, que je répète et répète, tant il me semble que nous en avons tous besoin. L'importance de faire rayonner la joie et l'espoir en plein milieu des tempêtes. L'épisode t'a plu ? Abonne-toi pour ne pas rater la suite. Témoignages, interviews des associations CSC, Connaître les syndromes cérébelleux, Doumaya Maison Naissance et le pôle mortel, Détabuiser la mort pour remettre du sens dans la vie. Je te mets les liens de leur site si tu souhaites déjà découvrir par toi-même. Je te rappelle que cette saison sera sur le principe du podcaston, une occasion pour moi de faire découvrir, de faire appel aux dons et de soutenir ces 3 associations qui nourrissent mon rapport à la vie de façon remarquable. Mets des étoiles, des cœurs, des pouces. Partage pour transmettre la joie de vivre. Prochain épisode, l'oignon fait la sauce, avec un témoignage de Raymond et Jacqueline, adhérents de l'association CSC, un historique fondé sur le témoignage d'Evelyne Delion, fondatrice de l'association, et un témoignage personnel de Sylvain Léveillé, président. Belle journée, quel que soit le temps, rappelle-toi, ton soleil est intérieur.